Les signes d'air, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette semaine de transition entre le mois de mai et le mois de juin. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 29 mai au 4 juin. Alors, on va commencer par la petite tendance générale au niveau énergétique et nous irons ensuite enquêter sur les événements qui vous attendent. Alors, Balance, que se passe-t-il en cette semaine? Au niveau tendance, nous avons, souviens-toi, nous avons l'inertie et nous avons l'envol. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une période de pause en attendant tout simplement le démarrage d'une situation. Voilà. C'est comme si on avait besoin de faire un break dans notre vie pour pouvoir se poser les bonnes questions, pouvoir se ressourcer, pouvoir se rappeler qui on est, quel objectif on veut tout simplement pouvoir atteindre et quelle énergie, quels moyens on va mettre pour y arriver. On a cette 9 de bâton ici qui va représenter justement la force et l'énergie que l'on a à l'intérieur de soi. C'est une énergie qui est nécessaire en période de bataille, par exemple. Lorsque l'on veut atteindre des objectifs, voilà, il faut mettre cette énergie intérieure à profit pour pouvoir réaliser quelque chose. Le chiffre 9 est un très bon chiffre, ça nous parle d'un état de réalisation. Voilà, quand on arrive au 9, on est presque à la réalisation finale. Donc voilà, c'est une carte qui va nous parler notamment de l'énergie que l'on va mettre dans un projet ou dans une idée. C'est vraiment le fait de s'investir dans quelque chose pour pouvoir le faire grandir, le faire mûrir, le faire atteindre un état de stabilité, un état de finalité. Et cette 9 de bâton, une fois qu'elle a terminé son travail, elle a tendance à vouloir défendre un projet, défendre une idée, pouvoir tout simplement continuellement l'alimenter et le faire briller, tout simplement, le faire grandir. Voilà. Donc moi j'ai quelqu'un qui veut atteindre cette 9 de bâton, mais qui a d'abord besoin de se souvenir. Voilà. On fait une pause pour se souvenir, tiens, quel est mon objectif? Quels moyens est-ce que j'ai? Comment est-ce que je peux l'atteindre? Voilà. On doit d'abord puiser en soi les réponses et les ressources que l'on cherche avant de pouvoir tout simplement avancer. Voilà. Prendre un moment de pause pour pouvoir effectuer des décisions, des choix, des prises de position. Vous voyez, on a cette notion-là en fait, en cette période. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Alors nous avons Reine de coupe inversée et 3 d'épée inversée. Bon, j'ai quelqu'un qui va quand même, pour certains d'entre vous, être... Alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez vécu ou vous allez vivre une peine en cette période qui va vous déstabiliser. C'est un peu ça. L'inertie, la pause, c'est une possibilité. On vous laisse investir à fond dans quelque chose et puis il y a un élément qui vient nous déstabiliser et qui fait qu'on ne sait plus en fait. Est-ce que c'est vraiment notre route? Est-ce que c'est vraiment notre chemin? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Cette peine va un petit peu venir recouvrir l'ambition de base et prendre le dessus. Donc on va avoir besoin justement de redéfinir nos objectifs, de guérir, pour certains d'entre vous, d'entrer dans une période d'acceptation. C'est peut-être ça l'inertie. C'est la pause nécessaire avant l'envol. Voilà. Alors pour certains, justement, on n'a pas le cœur pour le moment de se lancer dans cette situation. Et donc, eh bien voilà, on a d'abord besoin de cette période de pause pour pouvoir repartir de plus belle par après. Voyez, moi j'ai quelqu'un ici qui pourrait avoir vécu certains chamboulements avec une personne. Roi et reine de coupe, il peut y avoir des complications émotionnelles ou relationnelles en cette période qui ont provoqué des états tout simplement d'attente, des états de blocage. Voilà. Donc j'ai quelqu'un ici qui va devoir se poser des bonnes questions. Voilà.
C'est vraiment ici, avec ces deux cartes, le schéma c'est est-il nécessaire de tenir bon ou de lâcher prise? Est-ce qu'il faut continuer ou arrêter? Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui va devoir faire une pause pour analyser l'état d'un projet, l'état d'une relation, par exemple, et quelque part se dire, bon, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Voilà. J'ai quelqu'un qui voudrait investir pour son avenir en cette période, mais qui doit d'abord affronter certaines choses, certains blocages, afin de pouvoir évoluer. On ne peut pas passer outre ce moment où on doit affronter les choses, c'est impératif. Voilà. Certains vont devoir changer de point de vue, prendre de la hauteur, prendre du recul pour pouvoir analyser cette situation justement sous un autre angle et décider en fait. Voilà, c'est vraiment je reste ou je pars quelque part. Voilà, parce qu'on voit bien avec le valet de bâton que vous avez la possibilité de faire grandir ce projet, de faire grandir cette idée, de vous investir pleinement. Donc ça c'est une possibilité. Maintenant, ce sera à vous justement de voir où vous vous situez. Alors, il y a deux possibilités ici. Soit ce sont des blocages qui vont vous concerner vous et uniquement vous. Voilà, c'est vos propres peurs, vos propres pensées, vos propres émotions. Mais ça peut concerner plusieurs personnes, vous et quelqu'un d'autre, vous et un groupe, c'est également possible. En fait, c'est un peu comme si on était dans une sorte de combat en cette période pour les balances. Et donc, on va devoir peser le pour et le contre. Est-ce que ce combat, c'est quelque chose qui est positif pour vous? Est-ce que ça vous tire vers le haut, quelque part? Ou est-ce que ça vous tire vers le bas? Voilà. Et donc, il va falloir vous situer, statuer en fonction de cela. Hop. Est-ce que ça va vous correspondre, vous servir ou vous desservir, quelque part? Alors ensuite, balance. Vous avez la possibilité de faire effectivement grandir, de faire évoluer un projet qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Ça va passer notamment par des discussions, des paroles, des discours, des entrevues, des rendez-vous. Moi, j'ai l'impression que de nouvelles choses vont fleurir, de nouvelles choses vont apparaître. On a vraiment un côté parole en cette période. Donc, on discute autour d'un verre, par exemple, de ce qui ne va pas, des mauvais comportements ou des mauvais agissements de quelqu'un. On libère notre parole par rapport à une peine que l'on a pu vivre. Et ça a vraiment l'air de jouer un rôle important pour vous. Au centre du tirage, le printemps, qui va représenter la naissance, la renaissance, et aussi, bien sûr, la temporalité actuelle du printemps. Donc, d'ici à la fin de cette saison, des choses très intéressantes vont se passer pour vous par rapport à cette situation. Voilà, on a des rapports de confiance, des discussions qui vont aboutir quelque part à un soulagement, où vous allez pouvoir quelque part vous reposer, lâcher certaines choses, et également apporter du concret. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal les amis. Voilà, c'est ça. On va couper pour se connecter à la nouveauté. Couper, rectifier, par exemple, aborder les choses autrement, sous un autre angle. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Donc, c'est ça, on prend de la hauteur, on passe à autre chose. C'est un petit peu ce qu'on disait en fait ici. C'est un moment de pause pour analyser, pour réfléchir, et puis tout simplement pour pouvoir statuer. Je trouve que ce mot correspond assez bien à votre situation. Alors ensuite, nous avons les affaires du passé, les moyens. Ouais, c'est ça en fait. Vous allez quelque part modifier, statuer, décider par rapport à une situation du passé. Bon, il y a quelque chose qui a eu lieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Vous allez choisir une option qui soit meilleure pour vous que le fait de rester dans l'ancien, dans l'avant. Voyez, quelque chose qui est mieux pour vous. C'est le meilleur prix, la meilleure option, la meilleure décision. Que ce soit d'un point de vue matériel, financier, d'un point de vue personnel, vous allez vraiment y mettre du cœur en fait. Ça doit vous correspondre en cette période. Voilà. On a vraiment, c'est comme si on était passé par une période d'échec. Et donc maintenant c'est ça. On doit couper, on doit rectifier, on doit annuler et quelque part rebondir vers autre chose en fait. Voilà, ne plus rester dans l'ancien et se connecter à ce qui pourra être fait de nouveau, tout simplement.
Alors, on va prendre une autre carte pour terminer votre tirage. Pour voir un petit peu les événements concrets qui se présenteront à vous. Alors, pour terminer, nous avons écrivez et compilez vos rêves. Alors, il y a peut-être des choses qui vont se présenter à vous. Vous allez recevoir en cette semaine la réponse à vos interrogations, les amis. Donc, par des rêves, par des signes, des chiffres, des symboles qui reviennent. Par exemple, vous allez avoir réponse à vos questions, tout simplement. Donc, faites attention à ça. Notez vos rêves, peut-être. Notez vos impressions, vos ressentis. Ce qui revient souvent, en fait. Des mots, des paroles, des expressions, etc. Donc, ça pourrait être même des objets, des couleurs. On essaie de vous dire quelque chose via la répétition. Alors, effectivement, il y a une question de ressources ici. Ressources argent pour certains d'entre vous, ressources personnelles. Quoi qu'il en soit, il va falloir trouver la meilleure option pour vous. Personnellement, financièrement, stratégiquement, voilà, peu importe. Il va falloir trouver la meilleure solution, le meilleur endroit où aller quelque part. Voilà. Vous allez bientôt pouvoir effectivement vous investir dans ce qui vous correspond réellement, hein, semer et récolter, ça c'est certain. Vous avez juste besoin de passer par une période de guérison. C'est vraiment ça. Donc, on se positionne, on prend de la hauteur, on change de point de vue quelque part, on guérit ce qui doit l'être, et puis finalement, on accueille les nouvelles opportunités pour lesquelles on va pouvoir s'investir pleinement. Voilà, écoutez, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un très beau début du mois de juin, et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Verseau, bienvenue pour votre guidance des énergies de cette semaine intermédiaire du 29 mai au 4 juin 2023. Alors, commençons tout doucement par la tendance générale au niveau de vos énergies avant d'aller approfondir vos messages. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux en cette période? Alors, nous avons un soin qui est nécessaire après une épreuve, tout simplement. Alors, l'épreuve, ça va être cette épreuve de rébellion. Voilà, la carte de la désobéissance, elle va parler de toutes les situations de ras-le-bol, les moments où on n'en peut plus. Voilà, on est en dérésonance par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, dans une situation particulière ou dans notre vie en général. La plupart du temps, cette énergie de rébellion, eh bien justement, elle survient quand quelque chose nous paraît intolérable, inadmissible, quand on ne peut plus faire de cette manière. Donc, on va vouloir surmonter une épreuve par la rébellion. Exprimer un désaccord, exprimer la volonté de changement, la volonté que les choses se fassent tout simplement autrement. Voilà. Vous voulez une autre vie, un autre chemin pour votre vie, tout simplement. Évoluer sur votre chemin d'existence de manière, je vais dire, plus sereine. On le voit bien avec cette 8 d'épée, il y a des choses qui vous accablent, des choses qui vous bloquent. Et là, on a justement envie de faire sauter tous ces blocages pour pouvoir tout simplement évoluer. Alors pour certains d'entre vous, la 8 d'épée, ça va être des blocages extérieurs, mais pour d'autres, ça pourrait être des blocages intérieurs aussi. Hein, ça pourrait être une période où vous explosez, entre guillemets, dans le sens, voilà, il y a quelque chose qui n'est plus possible, donc là, on doit y remédier. C'est vraiment cette espèce d'appel intérieur, je vais dire, d'appel du cœur, du corps, de l'âme, de dire, ok, non, là, c'est pas possible que ça continue de cette manière. Voilà. Il faut à tout prix changer, se rebeller, arrêter, faire autrement. Voilà. Alors ensuite, Verseau. Nous avons la 9 d'épée et la reine de pentacle. Donc effectivement, il y a des choses qui vous tracassent ici, qui vous tracassent, qui vous turlupinent, des sujets sensibles. Hein, on a 8 et 9 d'épée qui sont à l'envers, donc il y a des choses vraiment très importantes. Alors, on va dire qu'au plus doux, entre guillemets, ce sera des tracas, hein, cette carte-là. Ça peut être des angoisses, des cauchemars, et au pire, hein, je dis bien au pire, c'est vraiment le burn-out, cette carte-là.
Donc là, c'est un peu l'électrochoc, c'est un peu le moment où on se laisse un peu aller, vous voyez, on se laisse couler, et puis on se dit non, là, je dois me réveiller, je dois faire quelque chose. Vous voyez, c'est un peu cette étape ouais, où le corps dit non, là, on ne se laisse pas couler, on y va. On reprend du poil de la bête et on avance. Vous voyez, on voit que votre cœur veut atteindre justement cette reine de Pentacle. C'est une reine qui en est arrivée à un stade de sa vie où elle n'a plus qu'à se satisfaire de ce qu'elle a créé, de ce qui est autour d'elle. Voilà, elle a mis en place plein de choses dont elle peut se satisfaire maintenant. Voilà. Donc on a un peu cette volonté d'en arriver à ce stade où on est dans notre stabilité, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit même corporelle, personnelle. Vous voyez, on a envie d'atteindre un état où on ne se tracasse plus, on est bien avec soi et avec sa vie. Mais pour ça, il va falloir justement passer outre ces blocages qui se présentent et qui demandent un travail. Voilà. Alors pour ça, ce qui va se passer, c'est que la vie va mettre sur votre chemin une nouvelle opportunité, un nouveau chemin, comme on l'a vu tout à l'heure. Un nouveau chemin d'existence, une nouvelle piste par exemple, de réflexion, d'évolution, une nouvelle aventure qui, si vous l'empruntez, bien sûr, vous avez votre liberté, si vous l'empruntez, il est garanti un beau succès tout simplement et au final une belle stabilité. Donc voilà. Vous avez des rêves en cette période et vous avez la possibilité de les réaliser. La seule chose, c'est qu'il va falloir surmonter les obstacles, il va falloir surmonter vos pensées qui essayent de vous dire que c'est pas possible ou que c'est pas fait pour vous. Non, ça, ce sont des pensées qui vous limitent, les amis. Là, il est temps justement de faire preuve d'une certaine lucidité, mais en continuant de croire à nos envies et à nos projets. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez devoir mettre de côté un certain temps, mais il y en a d'autres qui sont tout à fait réalisables dès maintenant. Vous pouvez faire évoluer cette relation, ce projet, cette idée, c'est possible. Voilà. La seule chose qui vous bloque, c'est votre propre mental, en tout cas pour beaucoup. Parce que là, moi j'ai une opportunité qui va vous ouvrir plein de portes ici. La seule chose qu'il vous faut, c'est la saisir en fait. Voilà, parce que moi j'ai certaines personnes qui, pour une raison ou pour une autre, pourraient laisser filer cette opportunité. Voilà. Est-ce que vous la laissez filer parce que vous n'arrivez pas à prendre la décision, vous n'arrivez pas à statuer, par exemple? Il y a peut-être certaines personnes qui sont néfastes, qui sont désagréables, un peu piquantes dans cette situation. Donc on se dit, bon, moi j'ai pas forcément envie de mettre les pieds là-dedans. Voyez, près de personnes qui peuvent être blessantes, tranchantes, par exemple, un peu désagréables. Voilà. Faites attention à ça parce que vraiment, vous pourriez avoir une opportunité qui est très positive, mais qui s'envole en fait. Et ce serait dommage. Voilà. Ce serait dommage de vous laisser distraire par vos peurs, les amis, parce que là, l'opportunité est vraiment très favorable pour vous. Moi, j'ai cet aspect, une opportunité qui en entraîne une autre, en fait. Voyez ? Oui, c'est ça. On emprunte un chemin et on se retrouve avec des portes ouvertes un peu partout. Donc, vous êtes à une période charnière, les amis, en termes énergétiques, où vous allez pouvoir vous ouvrir à plein de choses. Mais voilà, il faut faire le premier pas. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, pour certains d'entre vous, les choses un petit peu néfastes, un petit peu les pensées, ouais, tout ce qui est un petit peu lourd pourrait prendre le dessus. Moi, j'ai quelqu'un qui pourrait être dans une période de tristesse, dans une période de réflexion importante sur sa propre vie, sur ce qui lui arrive, ce qui l'entoure. Voyez, moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Quelqu'un qui est peut-être un peu dans le blocage pour le moment. On a cette volonté de construire, on a cette volonté d'atteindre un état tout simplement positif dans la vie, mais voilà, il y a des choses qui nous empêchent d'y aller. Ouais, des pensées limitantes, des peurs, des doutes, voilà, des refus, refus d'essayer, refus de tester. Alors, c'est vrai, la nouvelle aventure qui est représentée par le fou, parfois, elle a tendance à être un petit peu floue. Hein. On se dit, bon, c'est qui tout double, hein, quelque part. Mais ici, ce que vous disent les cartes, c'est que si vous dépassez ces doutes, vous avez la clé pour atteindre cette belle situation personnelle.
On a une opportunité qui est devant vous. Voilà. Alors oui, elle est peut-être un petit peu soudaine, elle demande peut-être de prendre sur soi, d'aller de l'avant, elle est peut-être un petit peu perturbante, on va dire. Ah, elle arrive peut-être de nulle part, mais elle est là pour vous, en fait. Donc, encore une fois, c'est une décision que vous devez prendre, de saisir ou non cette main tendue, cette aide, cette générosité que l'on vous donne. Alors ça pourrait être quelque chose qui vient de personnes qui sont plus âgées que vous, ou alors de personnes qui ont une certaine connaissance, une certaine sagesse d'un milieu, d'un sujet, d'un concept. Voilà, c'est une possibilité. L'opportunité, elle est là. Tout ce qu'il vous reste à faire, les amis, c'est d'ouvrir les yeux et tout simplement d'accepter d'évoluer vers cette situation. Donc pour certains, on va devoir passer par une période de guérison, hein, des éléments plus tristes, de purification, de déblocage, voyez, ça pourrait être important. Ouais. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a bien cette énergie qui revient beaucoup pour les signes pour le moment, c'est l'énergie du passé. Donc voilà, les anciens comportements, les anciennes craintes, les anciens doutes. On va vous inviter à purifier tout cela, les amis. Alors également à être connecté à l'univers relationnel. Pour certains, cette carte représentera le cadre familial. Pour d'autres, ça peut être des amis aussi, que l'on considère comme une famille professionnelle par exemple. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver, les amis. Le mémo représente les notes, ce qui est inoubliable, les souvenirs, voilà, les photos, ce qui est immortalisé, les dates importantes à moindre mesure. Voilà, il y a quelque chose qui peut être fait avec la famille ou avec des proches, quelque chose de mémorable, quelque chose qui va tout simplement perdurer. Voilà. Alors le choix vous appartient. Là, vous êtes à une grande étape de votre vie, mais effectivement, le choix vous appartient. La vie vous met certaines personnes ou certaines opportunités devant vous, tout simplement, pour une excellente raison. Maintenant, vous avez le pouvoir, évidemment. Il pourrait y avoir aussi pas mal de discussions avec la carte des messages, de discussions, d'échanges, voilà, de paroles, de négociations peut-être pour certains. Donc, vous allez être invité à rejoindre certaines discussions, les amis, libérer la parole, par exemple, répondre à des messages, à des invitations, ça c'est possible. Donc, impliquez-vous, en fait. Pour moi, c'est un petit peu le message ici, c'est laissez tomber vos peurs, vos doutes, et impliquez-vous dans ce qui pourrait bien être une situation extrêmement positive pour la suite de votre vie, quelque part. Voilà. Alors pour terminer, nous avons un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc ici, on voit que quelqu'un vous envoie cette personne ou cette situation. On parle d'un ange gardien, d'un guide, d'un défunt. Quelqu'un vous invite tout simplement à saisir cette opportunité. Vous vous êtes peut-être confié à Dieu, à l'univers ou à vous-même. Cette demande a été entendue. Et là, l'opportunité est ici. Alors peut-être que ce n'est pas celle dont vous rêviez, mais c'est celle qu'on vous propose. À vous de voir, les amis. C'est une opportunité dans laquelle vous allez beaucoup apprendre. On parle de formation, on parle de nouvelles pistes de réflexion, de choses qu'on ne connaissait pas, qu'on va être invité à explorer, par exemple. Donc, libérez vos doutes, hein, les amis. Que ce soit des doutes personnels, des doutes liés à l'argent, au budget, par exemple. Ne laissez aucune peur vous empêcher de saisir cette opportunité. Elle est là pour vous, donc si vous dites clairement « Ok, j'y vais », toutes les problématiques vont être réglées. On va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir rejoindre cette situation, rejoindre cette personne. Donc laissez tomber les doutes, laissez-les à la poubelle tout simplement. On va vous donner tout ce qu'il faut pour pouvoir y aller. Donc affirmez-le, allez-y et suivez ce chemin positif. Voilà, bah écoutez, je m'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette période. Je vous souhaite un excellent début du mois de juin et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine. Semaine intermédiaire entre le 29 mai et le 4 juin 2023. Alors, on va commencer par la petite tendance générale au niveau des énergies et nous irons ensuite enquêter sur les événements
qui nous attendent. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? Bon, nous avons la fatigue, nous avons ici et maintenant, et nous avons le face à face. Bon, eh bien, c'est le bon moment pour affronter les choses, les amis. Pour certains d'entre vous, on nous indique que la fatigue et les efforts vont payer, tout simplement. Toutes les choses auxquelles vous avez fait face ou vous allez faire face en cette semaine se résulteront par un ancrage et une belle réussite. Voilà. Alors, pour d'autres, ça va être aussi le moment d'affronter une situation que vous avez laissée de côté. Quelque chose que vous aviez rangé dans un tiroir et choisi d'oublier, par exemple. C'est le moment ou jamais. Parce que cette situation, tant qu'elle traîne, elle risque de vous prendre de l'énergie pour rien, quelque part. Donc il faut statuer, il faut clôturer un dossier, c'est important. Voilà. La vie met en avant ce fait, il faut que ce soit terminé, que cela évolue. Alors, on a une reine d'épée ici. On a quelqu'un, en cette période, qui a longuement réfléchi, analysé sous toutes les coutures une situation, des dires, l'évolution, voilà. On a quelqu'un qui a fait preuve de patience, qui a gardé ses idées, ses réflexions pour lui, pour elle. Voilà. Il y a un côté très intérieur avec cette reine d'épée. Elle a la réputation de faire les choses de son côté et attendre le meilleur moment pour, tout simplement, exprimer les choses, le meilleur moment pour intervenir. Et donc, ce que les cartes nous disent ici, c'est que justement, c'est le moment. Vous avez assez attendu, assez réfléchi, assez analysé, assez créé de votre côté, pensé, réfléchi. C'est le moment de partager tout ça. Vos réflexions, vos peurs, vos interrogations. C'est maintenant, tout simplement. Donc, ouais, c'est ça. Il n'est plus le temps de rester inerte, j'ai envie de dire. Il est temps justement de passer à l'action. Parce que là, il faut savoir que cette reine d'épée, c'est quelqu'un d'intéressant en fait. C'est justement, c'est pas quelqu'un qui va intervenir pour dire n'importe quoi ou pour parler dans le vent. Non, elle sait tellement ce qu'elle doit dire, elle a tellement réfléchi à la question qu'elle sait exactement quels propos elle doit tenir, quels mots utiliser. C'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un qui sait quand intervenir et comment intervenir. Voilà. Alors, Gémeaux. Effectivement, regardez, deux belles arcanes majeures pour vous, le pendu à l'envers et l'impératrice. Vous allez effectivement débloquer une situation de création. Donc là, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. L'impératrice, c'est la mère qui met à naissance son enfant, tout simplement. C'est ce pouvoir de création, voilà le pouvoir féminin de créer, tout simplement, qui est représenté ici. Alors bien sûr, ça peut représenter des naissances au sens littéral, mais ça peut aussi représenter le déblocage d'une situation créatrice, voilà, créative, d'un projet par exemple. Maintenant, l'impératrice, elle peut aussi représenter les personnes qui vont comme renaître. Donc ici, c'est comme si vous alliez libérer un blocage, faire sauter un blocage, et donc un processus de gestation, un processus de création, de renouveau se met en place en fait, quelque part. Voilà. C'est ça, regardez, on va débloquer toutes les situations, nos propres peurs, nos propres doutes, nos propres blocages, où les blocages extérieurs vont être éliminés en cette période et vous allez pouvoir évoluer. 6 d'épée, on va parler d'un mouvement, que ce soit un voyage au sens littéral ou l'action de faire bouger, évoluer les choses qui jusqu'à présent semblaient un petit peu plus bloquées, tout simplement. Donc j'ai quand même certains Gémeaux qui sont très tracassés par un sujet. On a peut-être un petit peu perdu espoir, on a un peu laissé tomber, laissé de côté. On ne sait pas trop en fait. Est-ce qu'on doit y croire, est-ce qu'on ne doit pas y croire? Voilà, on essaye d'y mettre du cœur, mais ça ne marche pas. On essaye de faire tout ce qu'on peut, ça reste stagnant, ça n'évolue pas. Voilà, on a peut-être préféré ranger dans un tiroir, comme on l'a dit tout à l'heure, abandonner. Et là, tout d'un coup, la vie nous donne accès à un petit rayon de soleil et une nouvelle aventure se présente à nous. Alors soit un ancien projet est abandonné, entre guillemets, définitivement, et vous avez une nouvelle opportunité qui se présente. Mais moi, j'ai beaucoup ce ressenti de, voilà, on ressort une idée du placard, du tiroir, et quelque part, on a une nouvelle opportunité de la créer. Moi, j'ai cet aspect regain d'espoir, en fait, en cette période. Quelque chose en lequel on n'avait plus foi, par exemple, on ne croyait plus, eh bien, tout simplement, va pouvoir
être mis en avant. Voilà, quelque chose, pareil, qui était stagnant, qui était en attente, quelque chose qui n'évoluait pas, et ben d'un coup, pouf, la situation se renverse, les points de vue changent, et quelque part, on se rend compte qu'en fait, en regardant la problématique sous un autre angle, eh bien, c'est possible, tout simplement. Voilà. Alors, on a bien l'éclaircie, les certitudes. Voilà. Par rapport aux manques, en cette semaine, tous les manques, toutes les impossibilités vont être réglés. Alors, ça va concerner un bien immobilier, une maison, une entreprise, par exemple. Vous allez pouvoir pallier à vos manques. Tout ce que vous n'aviez pas va être comblé en cette période. Et oui, on a la protection au centre du tirage. Donc, si vous aviez besoin d'une harmonisation financière, matérielle, ou au niveau de votre propre bien-être, eh bien, sachez que tout va s'harmoniser en cette période. Donc, on va vous donner les opportunités dont vous avez besoin pour pouvoir ramener l'équilibre dans les conflits passés, tout simplement. Voilà. Ouais, c'est ça, regardez. Avant, il y avait des incertitudes, des doutes. Et bien maintenant, qu'est-ce qui se passe? La lumière prend la place de l'obscurité, tout simplement. Les certitudes reviennent, les manques sont comblés. Et à la fin, la signature, l'officialisation se met en place. On a un côté naissance par rapport à un bien immobilier pour certains d'entre vous. Voilà, encore cette naissance ici. Et puis pour d'autres, ça peut être effectivement le départ avec cette voiture. On prend la route pour certains d'entre vous. Alors c'est ça, soit par exemple vous signez des papiers, vous officialisez des choses, et donc voilà, ça avance, on se réconcilie avec une idée, un projet, une personne, et les doutes tombent quelque part, ou alors vous effectuez un voyage au sens littéral. Quoi qu'il en soit, et puis les deux sont combinables aussi, quoi qu'il en soit, votre vie, les amis, prend à présent une nouvelle tournure, tout simplement. On a entendu vos doléances, vos inquiétudes, vos doutes, et quelque part, en cette semaine, on va vous envoyer la réponse, tout simplement. Alors, on a encore la maison, l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir l'occasion de mettre en place quelque chose d'inoubliable. On parle effectivement alors, soit ça va être une invitation que vous allez recevoir, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, personnelle, un événement, imaginons, il y a quelque chose qui va vraiment bien se passer et être inoubliable en cette période. C'est une super belle expérience, on va apprendre et on n'est pas prêt d'oublier. Voilà. Alors ça peut être en cette semaine ou ça peut être quelque chose que vous allez prévoir plus tard. La rose représente l'amour, le romantisme, la bienveillance aussi. Donc, dans cette période un petit peu, voilà, de conflit précédemment, eh bien maintenant, c'est le feu vert, c'est le départ. Les contrats se signent, les choses s'officialisent, les amis. Donc, pour certains, ce sera grâce à votre intervention notamment. Alors, soit c'est grâce à vous directement, soit eh bien, les choses se débloquent et vous avez des choses à apporter également. Donc, vous allez avoir un impact dans cette situation, que ce soit direct ou que ce soit plus humble. Vous allez être responsable, en tout cas, d'une partie du déblocage et vous allez à votre niveau combler certains manques. Alors oui, c'est ça, peut-être que pour certains c'était des manques au niveau de l'argent, au niveau des finances. Eh bien tout ça va prendre fin, les amis. Vous allez avoir une opportunité de renaître, comme avec l'impératrice, de mettre à naissance de nouveaux projets, de voyager. Voilà, les choses bougent, les choses avancent, on voyage pour aller respirer un air un petit peu plus pur. Ouais. On a ces deux messages. Dans un premier temps, le mouvement au sens littéral, et dans un second temps, la persévérance qui sera tout simplement payante. Voilà. Donc, par contre, petite notion, attention si vous avez des projets, peut-être gardez-les pour vous. Il y a le côté fraude, garder certains secrets, faire attention à qui on confie les choses. Donc, attention avant de vous exprimer. Il y aura peut-être des oreilles qui traînent un petit peu à droite à gauche. Faites attention à qui entend ce qui se passe. Voilà, donc il faudra peut-être justement, comme la reine d'épée, choisir le bon moment pour le dire, choisir les bons mots, savoir comment on aborde les personnes ou les situations. Donc faites bien attention, allez-y de manière réfléchie et consciente. Si vous le faites, ma foi, tout se passera bien. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit
À très bientôt pour de nouveaux messages. Excellent début du mois de juin, les amis. À très bientôt.